La manière de travailler la 2D ou la 3D, nous, on n'est pas très loin. Donc on fait aussi un scénario, un storyboard et des recherches personnages. Et disons qu'on travaille vraiment les volumes. Donc l'intérêt de stop motion, c'est vraiment la matière. Et on travaille avec beaucoup de sculpteurs différents et des plasticiens différents qui travaillent le papier, ou les tissus, ou l'argile. Donc je vais vous montrer, c'est un teaser, c'est un petit résumé, c'est 40 secondes de lettres de femme. Je me suis rendu compte en faisant le stop motion, c'est qu'en fait c'est un petit peu comme la prise de vue réelle. C'est un petit peu la prise de vue réelle, la façon comment on organise les équipes. On a un chef opérateur, des électros, des machinaux, il y a comme des maquilleurs et les marionnettistes qui s'occupent de réparer les marionnettes quand elles sont cassées. Il y a des décorateurs, des constructeurs, voilà. Donc ça fait une petite grosse équipe quand même autour de chaque plateau. Après, un pipe assez simple aussi. Après, ça dépend des effets spéciaux qu'on a rajoutés dessus. Le compositing peut devenir plus ou moins important. Ça, c'est un projet spécial, TV. Donc on travaille aussi de recherche de personnages. Donc les étapes sont à peu près les mêmes que pour la 2D ou la 3D. Voilà, là, on voit déjà un petit peu que le travail était un peu plus avancé. Ce qui nous intéresse dans un deuxième temps, c'est d'aller vers la modélisation, qu'on fait beaucoup en 3D aussi, en long métrage. C'est de voir un petit peu la tête du personnage à la fin. Ça arrive souvent qu'on travaille en pâte à modeler au départ, et après on le fait en 3D. Donc là, je vous montre 3 personnages. On fait un turnaround, voilà, aussi, un peu de la même façon. Sauf que notre turnaround, il est fait image par image. On a fait des repères pour le faire tourner image par image. C'est de la pâte à modeler, mais un peu plus fine. C'est quelque chose qui ne durcit pas, mais après, il y a plusieurs qualités, plus ou moins dures pour le travailler, mais on travaille de manière très très fine. Après, on fait des tests d'anime, on en a fait quelques-uns. Et le personnage, c'était au départ, le modèle a un peu évolué, mais on était un peu pressé d'essayer un peu pour voir un petit peu comment les choses se passent. Donc là, vous pouvez voir, si tu peux nous montrer, concrètement en 3D, si on veut faire un petit poulet qui saute, il n'y a aucun problème. En 2D, si on veut faire un petit poulet qui saute, il n'y a pas trop de problème non plus. En stop motion, quand il saute, il est plus sur le sol, donc il n'a plus d'appui. La marionnette, on est obligé donc de la tenir en l'air. C'est le petit tube que vous voyez sur le côté qui va être effacé après, image par image, au moment du compositing, pour donner l'impression qu'il vole. Voilà, ça c'est un autre projet. Donc c'est Hérissé Joachim qui réalise. Et donc c'est des siamoises, c'est un petit peu gore. On part aussi des principes donc voilà, des crayonnés, des ambiances, voilà, des recherches de matières, de couleurs et tout ça. Mais on passe assez rapidement au volume en fait. Et ce que tu m'avais dit quand on s'était vu, c'est que la recherche, toi, ce que tu aimes justement dans le volume, c'est plutôt que d'aller dans des choses entre guillemets plus conventionnelles, tu essayes vraiment d'utiliser le volume pour ce que c'est-à-dire de chercher avec des auteurs qui viennent pas forcément du dessin animé, et de trouver aussi des textures, des matières qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, en tout cas qu'on ne verra beaucoup moins en 3D. En 3D, la grosse mode en ce moment, c'est les poils, enfin depuis un moment déjà, mais de chercher autre chose dans les textures, dans les matières, dans les couleurs, etc. Disons, ce qu'on cherche, nous, c'est vrai, c'est de garder
les stop motion, les façonner main, on va dire, on sent l'humain derrière. C'est pas quelque chose d'hélice. Et c'est vrai que la 3D, moi j'ai l'expérience des 3D, je suis réalisateur aussi des 3D, mais en série. Tout ce qui est un petit peu sale, du Capharnaüm, du bazar, des choses cassées, déchirées, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Et tandis qu'en stop motion, c'est très très simple. Et après, ce qui est dur, c'est de faire des choses très très lisses. En stop motion, c'est vrai qu'en 3D, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de décor, faire un décor, je reprends toujours la fameuse étable, en 2D, bon, bah, rajouter de la paille, une vieille fourche, des crottes de souris dans des coins, des toiles d'araignée, etc. Tout ça, ça va se faire quand même assez facilement. En 3D, ça commence à devenir très compliqué parce qu'il faut tout modéliser. Donc il faut déjà tout créer avant et après il faut tout modéliser, donc tout sculpter. Après il faut leur donner une couleur, il faut leur donner une matière, il faut l'intégrer dans le décor, etc. Et le décor, plus il y a d'objets, plus il va devenir un décor lourd. Lourd en temps de calcul, lourd parce que on va mettre un éclairage, etc. S'il y a un vieux seau avec une flaque d'eau, si on a de l'argent, on va mettre de la réflexion. Donc il va y avoir les poutres qui vont se refléter dans la flotte, ainsi de suite et ainsi de suite. Et le décor va devenir très vite lourd, cher et compliqué. Alors que, pareil, en volume, bah, rajouter des objets dans un décor, c'est juste le props... l'accessoiriste qui va s'amuser à faire un petit saut en plus, qui va s'amuser à faire une vieille malle, qui va s'amuser, ça prendra beaucoup moins de temps et c'est surtout, ça va faire vivre le décor beaucoup plus. Voilà, donc ça c'est ce qui a donné les personnages en tissu, sont entièrement couverts de tissu, fait par Aline Bordereau, qui est la plasticienne qu'on a contactée pour bosser avec nous. Voilà, les deux personnages, les deux siamoises. L'avantage, c'est que du coup, on a fait une structure déjà, et là, elle est plutôt basique, elle est un fil d'aluminium, et qu'on a donné à l'artiste. Donc du coup, à l'intérieur, il y a déjà un squelette. Donc c'est clair que pour pouvoir faire un dossier, on peut faire plein de poses différentes, et comme on travaille comme en prise vue réelle, et Sophie un peu d'éclairage d'un appareil photo. Voilà, donc pour donner une ambiance. Là, c'est un test d'anime qu'on a fait avec. Bon, c'est un peu sombre. Oui, on remet encore un coup.